Notre thème s'intitule Les puits et les puiseurs. Alléluia. Les puits et les puiseurs. Ça paraît bizarre les thèmes en question, mais nous allons aller puiser dans ces thèmes. Alléluia. Les puits et les puiseurs. Que signifie un puits? Un puits, c'est un trou qui s'enfonce dans le sol pour tirer de l'eau. Pour tirer de l'eau, du pétrole, du gaz naturel ou tout autre fluide qui se trouve en profondeur. Un trou qui s'enfonce dans le sol pour tirer de l'eau, du pétrole, du gaz naturel ou tout autre fluide qui se trouve en profondeur. Donc tu vas aller les chercher, ce qui se trouve en profondeur là. Tunnel vertical, c'est aussi un tunnel vertical pour l'extraction des substances ou matériaux qui sont enfouis dans la terre. C'est encore un tunnel vertical pour l'extraction des substances ou matériaux qui sont enfouis dans la terre. C'est encore un endroit caché. Et puis c'est encore un endroit caché, secret. Un endroit caché, un endroit secret. Encore le puits, c'est un creux qui retient un liquide. Un creux qui retient un liquide. C'est encore un grand trou creusé à terre verticalement pour en tirer de l'eau. Grand trou creusé à terre verticalement pour en tirer de l'eau. Spirituellement parlant, je vais définir, ça c'est la définition selon le dictionnaire, selon aussi encyclopédie biblique, mais spirituellement parlant par la révélation, je dirais qu'un puits, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Un lieu pour s'abreuver. Un lieu de rencontre. Un lieu pour s'abreuver, donc attacher sa soif. Un lieu de providence pour d'approvisionnement. Un lieu où il y a la provision. Un lieu de providence ou d'approvisionnement. Donc spirituellement parlant, j'ai trois définitions. Un lieu de rencontre. Un lieu pour s'abreuver. Un lieu de providence pour d'approvisionnement. Amen. Amen. Ça, c'est la définition de puits. Et le puiseur, c'est seulement celui qui vient puiser. Alléluia. Celui qui vient puiser dans un puits. C'est celui qu'on appelle puiseur. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de l'Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24, des versets 11 à verset 19. Nous allons lire quand même un peu de versets. Genèse chapitre. Nous avons des passages dans le livre de Genèse. Chapitre 22 d'abord. Genèse chapitre 22, les versets 25 à 31. Genèse 22, 25 à 31. Et puis 26, 17 à 28. Genèse 22, 25 à 31. Et puis chapitre 26, verset 17 à 28. Mais tu peux t'accompagner et tu écris ces passages-là dans le deuxième passage, mais on va lire beaucoup plus de versets. Oui, on va y aller comme ça. Et puis Genèse 24, verset 11 à 19. Genèse 24, verset 11 à 19, tu soulignes le verset 11. Nous avons beaucoup de versets, mais on va les lire tout à la fois. On va choisir. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 15 à 21. Exode chapitre 2, verset 15 à 21. Puis dans le Nouveau Testament, nous avons Jean, chapitre 4, verset 6 à 8. Jean, chapitre 4, verset 6 à 8, et puis tu sautes d'abord verset 14. Si tu as le temps, tu pourras lire à partir du verset 4. Jean, chapitre 4, verset 6 à 8, que nous allons lire, mais à la maison, tu peux lire le 4 à 8. Et puis tu sautes en bas au verset 14. Mais tu soulignes beaucoup plus. Dans le livre des gens, tu soulignes les versets 6 et le verset 7. Et le dernier verset, c'est Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Nous voyons ici beaucoup de passages, beaucoup de personnages. On a
passé par Abraham, le père de la foi. Et nous avons dit que le puits, spirituellement parlant, c'était un lieu d'approvisionnement. Spirituellement parlant, nous avons dit que c'était un lieu pour venir s'abreuver. C'est aussi un lieu de providence, un lieu de provision. Et physiquement, c'est un puits, c'est un trou qui est enfoncé où les gens peuvent venir chercher soit de l'eau, soit du pétrole, soit du gaz, soit du gaz naturel, ou soit des fluides qui se trouvent en profondeur. C'est aussi un tunnel pour l'extraction de substances ou matériaux qui sont enfouis dans la terre. On peut dire que c'est aussi un gisement de mines. Alléluia. C'est un gisement. Chez nous, il y a des gens qui ont des puits, des diamants, des puits d'or. Des gens, quand tu as ton puits d'or comme ça, tu es déjà béni. Alléluia. Il y en a des gens qui ont des puits de diamants. Donc un puits, c'est un trou, mais pas un trou comme les autres trous. Un trou qui a de valeur à l'intérieur. Un trou qui a des bénédictions à l'intérieur. Un trou qui cache quelque chose de secret, de mystérieux, mais de bon à l'intérieur. Mais il faut que tu ailles chercher. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a besoin de ce qui est enfoui pour qu'il puisse aller chercher. Donc nous devons savoir que le puits, ce n'est pas n'importe quoi. Le puits, ça doit toujours nous donner. Donc nous devons savoir que nous devons toujours arriver à aller chercher dans le puits. Nous avons vu qu'Abraham, dans son temps, Abraham s'était arrangé à creuser le puits. Et à l'époque, les gens qui avaient des animaux, ils devaient avoir le puits. En Israël, c'est un pays désertique. Ce n'est pas un pays où on trouve de l'eau facilement. Ce n'est pas comme ici au Québec ou bien au Canada, nous avons de l'eau partout. Le Canada, c'est le pays le plus riche en eau. Alléluia. Mais tandis qu'Israël, c'est un pays pauvre en eau. C'est un pays désertique. Ce n'est pas un pays qui a riche. Même les animaux, ils mangent même du sable. On met du sel dedans, ils mangent du sable. Ils ne mangent pas l'herbe comme nous broutons ici. Ou bien comme les chèvres du Congo broutent. Et là-bas, ça mange même le sable. Mais je ne sais pas comment ils arrivent à grossir tout ça. Alléluia. Mais on voit qu'en Israël, où se trouvait, ou bien en Canaan, où se trouvait Abraham, il avait des troupeaux. À chaque fois, ils avaient l'habitude de faire des fosses, des puits, des creuser pour avoir de l'eau, pour aller chercher en profondeur de l'eau qui était cachée. Quand tu creuses en profondeur, tu passes la couche perméable, tu entres dans la couche imperméable, tu vas aller toujours en bas là-bas de l'eau. Ça peut donner de l'eau. Et les gens ont l'habitude de creuser et d'aller puiser. Et en Israël, il y a beaucoup de puits. Les gens creusent des puits et les plus riches, ils ont leurs propres puits. Les pauvres, ils ont des puits communs. Ils vont aller chercher de l'eau dans les puits communs. Et il y avait des puits de chaque tribu. Et on voit ici que Jacob avait sur son puits. Et Abraham avait commencé lui-même par creuser afin d'avoir de l'eau pour nourrir, pour arriver à abreuver la soif de ses troupeaux afin qu'ils ne meurent pas. Quand les animaux ne boivent pas, ils peuvent manger des sables, mais s'ils n'ont pas de l'eau, ils vont mourir. Donc ils ont besoin de l'eau. Et aussi dans notre corps, nous avons vraiment besoin de l'eau. L'eau c'est la vie. Quand on n'a pas de l'eau, nous n'avons pas de vie. L'eau c'est le Saint-Esprit en nous. L'eau c'est la parole de Dieu en nous. L'eau c'est Jésus-Christ en nous. Parce qu'il dit que Jésus est la source d'eau vive. Jésus-Christ donne la vie. Celui qui vient vers Jésus, il aura la vie éternelle parce qu'il ne va pas manquer de l'eau. Il va avoir de l'eau à l'abondance. Il va avoir la parole. Il va avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. Le Saint-Esprit c'est le souffle. C'est la vie. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on a de l'eau, nous pouvons respirer, nous pouvons vivre. Et c'est l'eau qui fait véhiculer l'oxygène dans notre corps. Donc il y a de l'eau et le sang. Alléluia. Et le sang est mélangé avec de l'eau et ça devient des formes de liquide. Et c'est ce liquide-là qui circule dans notre corps pour aller partout dans les coins de notre corps, aller approvisionner avec l'oxygène. C'est l'eau qui est le sang qui transporte l'oxygène dans notre corps, mais à travers le sang, il y a de l'eau. Si le sang n'a pas de l'eau, c'est coagulé. Et quand ça devient coagulé, l'homme peut mourir. Ça, là, sont dans le cours des biologie. Amen. Alléluia. Il faut que tu arrives à comprendre que tu as besoin de l'eau dans ton corps. Même si tu n'as pas soif, il y en a de ces gens-là qui sont comme des chameaux. Les chameaux, c'est un animal très robuste. Il peut vivre même 6 mois, il ne boit pas. 3 mois, il ne boit pas. Mais quand il boit, il en boit en quantité pour toute la saison qu'il ne va pas boire. C'est seulement ces animaux-là qui peuvent vivre dans le désert, dans les pays désertiques, en Égypte, en Israël, dans ces coins-là. Ce sont ils n'ont pas de chevaux. Ils ont quoi? Ils ont quoi ça? Les gens qui veulent faire beaucoup de voyages, ils utilisent des chameaux, des dromadaires.
Alléluia. Ces animaux sont robustes, ils sont résistants face à quoi? Face à la soif, face au soleil, ils peuvent résister. Mais et quand même, ils peuvent boire. Après un long moment, ils vont quand même boire. Après un mois, après 3 mois, après même 6 mois, ils peuvent aller boire. Mais quand ils boivent, un chameau, il faut boire une quantité. Alléluia. Il en prend un stock. Il a comme des réservoirs en lui. Il va commencer à s'approvisionner tranquillement avec l'eau qu'il a bu. Amen. Et les gens qui avaient des animaux comme ça, c'était des gens qui étaient considérés comme riches. Et on voit ici qu'Abraham, comme il avait beaucoup de troupeaux, il avait des dromadaires, il avait des chameaux, il avait des chèvres, il avait des vaches, il avait des moutons, il y avait des brebis, il en avait des quantités. Donc il devait avoir de quoi? Il devait avoir de l'eau, il devait avoir des fruits. Mais il vivait dans un pays où il n'était pas tranquille. Abimelech était aussi dans ce pays-là. Abraham a creusé des puits. Les serviteurs d'Abimelech qui sont venus d'abord aussi les chicaner. Si on voit même Abraham quand il a quitté son pays, il est venu avec son évêque Lot. Et pendant qu'ils étaient avec son évêque Lot, les serviteurs de Lot avec les serviteurs d'Abraham, ils ont commencé à se chicaner à cause de l'eau, à cause des troupeaux. Parce que les troupeaux, ils étaient devenus nombreux, mais les puits, ils étaient peu. Donc ils devaient se séparer pour que nous puissions avoir chacun la quantité. Alléluia. Ils se sont séparés, mais avec Abimelech, ils étaient dans le même pays. Abimelech a commencé à combattre Abraham. À tel point qu'ils étaient des chicanes, c'était la guerre. Et les gens d'Abraham, c'était des hommes vigoureux, ils étaient des hommes forts. Ils devaient toujours chercher à s'approvisionner, ils devaient toujours chercher à aller toujours trouver un puits où ils peuvent trouver de l'eau. Bien aimé, dans ta vie, tu ne peux pas vivre sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de Jésus. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de sa parole. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de son esprit. Nous devons rester attachés. Parce que c'est lui qui nous approvisionne de la vie. C'est lui qui peut nous aider à retrouver la vie. Et qui peut nous aider aussi à avancer et à aller plus loin. Sans l'eau, on devient très faible. Pendant l'été, même si tu n'as pas soif, toi qui n'aimes pas boire, bois quand même. Parce que ton corps en a besoin. Pour bien digérer, pour bien que tu fasses bien tes besoins, il faut que tu puisses avoir de l'eau dans ton corps. Alléluia. Quand tu n'as pas de l'eau dans ton corps, tu manges du sucre, tu manges du sel, mais tu ne dilues pas, tu ne t'approvisionnes pas, tu ne mets pas de l'eau dans ton corps. Comment est-ce que tu vas digérer? Comment est-ce que tu vas évacuer les mauvaises choses et garder les bonnes choses? Pour que tu évacues les mauvaises choses, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que la digestion se passe, et pendant la digestion, on ne sait pas ce qui est bon, ça rentre dans les sangs, ça va aller alimenter le corps, et les mauvais, ça va dans les intestins, et nous allons les pousser à l'extérieur. Alléluia. Mais si tu ne bois pas, tu vas commencer à avoir des problèmes de constipation, tu vas commencer à avoir des problèmes de santé, tu vas commencer à avoir des problèmes de crampes, des choses comme ça. À cause de non, tu cardes beaucoup, tu accumules beaucoup, tu manges du sucre, tu ne dégages pas, tu ne sais pas comment les diluer. Et ça peut amener des maladies dans ton corps. Tu peux facilement attraper même la diabète, tu peux facilement attraper des maladies parce que tu ne sais pas vraiment digérer et diluer les mauvaises choses dans ton corps. L'eau est importante. Et la source, c'est le seul endroit où tu pourras aller puiser de l'eau. Amen. Tu vas voir un chrétien qui ne veut pas aller vers Jésus. La source là, c'est Jésus. La source là aussi, c'est comme une église. Dites Amen. Tu vas voir un chrétien, il te dit que non, moi je suis sur Internet, mais tu n'es pas en connexion avec la source. Tu n'y as pas de source chez qui tu vas aller puiser. Abraham avait sa source où il allait puiser. Et nous voyons Abraham comme Jésus. Et Jésus qui pourvoit pour nous l'eau de vie. Et quand nous allons vers lui, nous allons toujours trouver quelque chose. Tant que toi, tu n'es pas connecté avec celui qui pourvoit la source, comment est-ce que tu vas vivre? Abraham est l'image de Jésus. Et la pluie aussi, c'est l'image de l'esprit de Jésus, la providence de Jésus. Si nous voulons avoir les choses de Jésus, nous devons d'abord avoir Jésus et aussi celui qui va nous conduire vers ce lieu d'approvisionnement. L'église, c'est un lieu d'approvisionnement. Les puits, c'est un lieu d'approvisionnement. Un lieu où on veut s'abreuver. Un lieu pour s'abreuver. Tu as la soif, tu dois venir t'abreuver. Tu as des problèmes, tu dois venir attacher ta soif auprès de Jésus, auprès de l'Église, auprès de sa parole, dans sa présence. Mais toi, tu ne veux pas être dans la présence de Jésus. Comment est-ce que tu vas t'abreuver? Tu vas voir quelqu'un a des problèmes, mais il ne sait pas s'abreuver parce qu'il ne va pas à la source. Il s'en va à l'internet, il cherche des choses qui ne sont pas utiles pour lui. Mais lui, il trouve que non, moi je vais l'enseignement sur ça, mais Dieu a des enseignements pour toi dans sa source. Il faut que tu ailles dans la source, dans un lieu qu'il a préparé pour toi. À l'église, il faut que tu ailles, que tu puisses le suivre, que tu restes aussi en connexion avec lui. Tu vas voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais il n'a pas la sorte de Jésus. Il ne cherche
cherchent pas, ils ne prient pas, ils ne vont pas à la source. Jésus qui est la source, qui est ta source, et tu ne vas pas vers lui. Mais comment est-ce que tu vas avoir la force de prier? Tu n'as pas l'appétit de prier parce que tu n'as pas la soif en toi. Tu es très loin de la source. Comment est-ce que tu vas t'approvisionner? Nous avons besoin de nous approvisionner. Dites à ton voisin, j'ai besoin de m'approvisionner. Dites-lui encore, j'ai besoin de m'abreuver. Tu es assoiffé de Jésus, assoiffé de sa consolation, assoiffé de sa paix, assoiffé de sa joie, assoiffé de sa force, assoiffé de sa vie de prière, assoiffé de sa révélation, assoiffé de sa grandeur, assoiffé de sa majesté, assoiffé de sa puissance. Mais comment est-ce que tu vas t'abreuver si tu ne vas pas à sa rencontre? Nous avons tellement besoin de la rencontre avec Jésus. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Car en s'approchant de Jésus, nous sommes à sa présence. Nous nous approchons du bruit. Nous avons besoin du bruit. Dites à ton voisin, tu as besoin du bruit. Les gens, des fois, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de bruit, mais Abraham comprenait l'importance du bruit. Et quand Abraham est mort, Abimelech est venu faire d'abord la paix avec Abraham, en disant non, il ne faut pas les problèmes avec toi, parce qu'ils ont vu qu'Abraham est très fort à creuser. Il y en a de ces gens-là qui sont forts à creuser. Ils cherchent le Seigneur de tous les moyens. Ils cherchent le Dieu dans la profondeur. Ils ne restent pas superficiels. Le puits c'est creuser. On creuse jusqu'à rentrer dans la profondeur. Est-ce que toi, dans ta vie spirituelle, tu sais creuser, rentrer dans la profondeur de la parole, rentrer dans la profondeur de la prière, rentrer dans la profondeur de l'adoration, rentrer dans la profondeur de la compréhension de la parole de Dieu, de la révélation, rentrer dans la profondeur de la connexion avec Dieu. Est-ce que tu rentres dans la profondeur? Il y en a des gens qui restent seulement superficiels. Dans la vie spirituelle, ils sont toujours superficiels. Ils ne rentrent pas dans la profondeur. Nous avons besoin de la profondeur. Nous n'avons pas besoin de rester superficiels. Il y en a des gens qui aiment toujours qu'on les serve de l'eau du robinet ici. C'est déjà superficiel. Mais va chercher dans la source. Et l'eau de la source, c'est l'eau pure. C'est de l'eau que vous voyez dans les bouteilles. On est pour la awa. Oh, hein? Awa. Pour la awa. L'eau pure. L'eau de source. C'est écrit dans les bouteilles, non? L'eau de des robinets ici. Il y en a des robinets aussi qui sont déjà rouillés. Qui peuvent nous donner de l'eau pour ceux qui sont sages. L'eau de Sherbrooke est encore, nous sommes encore en sécurité. Au Québec, ça va. À Sherbrooke, l'eau de Sherbrooke, c'est parmi les eaux les plus propres quand même du Québec et du monde même. Alléluia. Quatrième, hein? Deuxième. Voilà. Deuxième position, l'eau de Sherbrooke. Pas du Québec. L'eau de Montréal est ça. Je te dis vrai. L'eau de Sherbrooke, c'est le deuxième du monde. Alléluia. L'eau de Gatineau, je ne sais pas, de Grémby, à un certain moment, on avait dit, ah, l'eau est très contaminée, que les gens ne boivent pas les jetés. Heureusement que je ne suis pas Grémby. Alléluia. L'eau de Ottawa est ça. Tu peux boire les eaux du Canada, tous les eaux du Canada est pure. Mais l'eau de Sherbrooke est vraiment pure. Amen. C'est pourquoi tu verras qu'on vend ici de l'eau. On les achète, déjà achète de l'eau parce qu'il y a aussi de l'eau qui sont pures, qui ne sont pas vraiment très pures. Mais l'eau du Congo là, plein d'amis, petits bois, tu tombes malade. Alléluia. On ne boit pas de l'eau de robinet chez nous au Congo non. On doit acheter de l'eau au Awapura. Si tu veux vivre, quand nous partons en vacances, tu dois prévoir l'argent pour l'eau Awapura. Sinon, tu ne vas pas revenir ici vivant. Tu vas revenir avec des amis, et ici, on ne sait pas vraiment bien les soins. Tu vas revenir ici avec, je ne sais pas, la teigne, je ne sais pas quoi. Tu vas apporter des choses. Amen. Mais l'eau du Québec, tu vas boire tranquillement, tu vas quand même vivre toute ta vie, tu n'as pas de problème. Et il faut aller chercher de l'eau de source. Dans le puits, il faut rentrer en profondeur. Tu peux souffrir, mais que tu puisses avoir la vie saine. Que tu puisses avoir une vie quand même favorable. Une vie qui te donne l'accès à des bonnes choses. Une vie qui peut te permettre de trouver ce qu'il te faut. Et Abraham était fort à aller puiser, à aller entrer en profondeur. Nous devons entrer en profondeur dans notre prière, dans notre adoration, dans notre façon de servir l'éternel, dans nos offrandes. Entrer en profondeur, pas de seulement superficiel, $2, non. Tu dois rentrer dans la profondeur. Chez nous, on dit quoi contre la Mosindo. Alléluia. Déjà, ils aiment ça rester à superficiel. Non, profondeur, Mosindo. Alléluia. Tu dois capter ces mots-là, Mosindo. Dites Mosindo. Même si tu ne comprends pas, tu comprends. Parce que Mosindo, ça c'est beaucoup plus profond. Plus profondeur. Alléluia. Dans la grande profondeur.
Quand tu cherches l'éternel, tu dois faire la sorte de l'éternel. C'est ce que la Bible dit à toi. Mon cœur est désiré comme quoi? Comme la gazelle qui a soif de l'eau. Alléluia. La gazelle, quand elle a soif, elle va chercher même dans les rochers. Elle va aller chercher. Mais nous devons aussi avoir la soif de Dieu plus que toutes choses. Quand tu es dans les jours, tu cherches Dieu. Quand tu pries, tu déchires ton cœur. Dieu, la Bible déclare dans le livre de Joël, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Quand quelqu'un déchire son cœur, c'est qu'il rentre dans les profondeurs. Il n'est plus au niveau superficiel. Là, tu vas voir la personne, elle crie. Il se déverse devant le Seigneur. Mais il y en a de ces gens-là qui ne sont pas capables de crier vers le Seigneur. Tu dois commencer à rentrer à quoi? En profondeur. Dis à Dieu, je veux commencer à rentrer en profondeur. Abraham, c'était un creuseur de puits. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être un vrai creuseur de puits spirituel. Rentrer dans ta profondeur, la plus profonde, au nom de Jésus. Amen. Tu dois rentrer dans la profondeur. Tu ne peux pas rester superficiel. Tu ne peux pas rester ordinaire. Tu dois être extraordinaire. Dépasser le niveau de tout le monde. Tu dois sortir du naturel. Tu dois rentrer dans le surnaturel. Entrer dans la profondeur de Dieu. La Bible déclare qu'Abraham a creusé. On l'a acheté des chicanes, mais il continue à creuser. Jusqu'à ce que ces gens-là qui les chicanaient sont venus faire la paix avec lui. Ils ont fait alliance avec lui. Ils ont trouvé que cet homme, c'est un homme extraordinaire. Toi qui rentres dans la profondeur, ceux qui te combattent, un jour, ils viendront vers toi. Ils trouveront que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu sais rentrer dans la profondeur. Un vrai sous-marin. Alléluia. Tu rentres dans la profondeur. Tu restes pas seulement au-dessus de nager ici. Toi, tu rentres dans les profondeurs des eaux. Et tu ressors vivant. Amen. À l'océan, tu vas voir les gens qui viennent là-bas, qui viennent nager, mais les grands nageurs, les gens qui connaissent bien la mer. Ces gens-là, tu vas voir, la vague, ça vient. Ils se laissent entrer. Ils rentrent dans la vague, ils sortent. J'ai dit, waouh. Moi, ça m'a poussé. J'ai dit même des photos, ça se termine ici. Mais eux, ils s'attendent à la vague, La grosse vague. Les gens qui sont habitués à rentrer dans la profondeur de la mer. Alléluia. Abimelech a trouvé que non. Pourtant, Abimelech, c'est l'homme à qui Abraham avait laissé voir sa femme autrefois pour gagner. Mais Dieu a béni Abraham. Abraham a continué à chercher l'éternel. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham s'est déplacé. Il a commencé à creuser. Abimelech est venu chercher la paix avec Abraham. Ceux qui te combattaient, ils viendront chercher la paix avec toi. Si toi, tu es un grand puiseur. Alléluia. Tu es un puiseur parce que tu as déjà creusé. Il ne soit pas seulement quelqu'un qui aime toujours puiser, à récupérer, mais que tu saches aussi quoi? Creuser dans les Seigneurs. Que tu saches chercher dans les Seigneurs. Il y en a des gens qui n'aiment pas chercher et qui aiment toujours qu'on les serve sur les plateaux. Ah, j'ai fait. Ah oui, mon fils, c'est déjà sur le plateau. Ah, ma fille, sur le... Toi, tu es un vraiment faiblard. N'aie pas l'habitude de vouloir tout ramasser sur le plateau. Soit c'est celui qui sait chercher les choses. Alléluia. Même arrive au niveau de chercher de servir les autres. C'est lui, Jésus qui avait dit ceci. Si c'est quelqu'un d'entre vous veut devenir grand, qui devient le serviteur de qui? Des autres. Tu veux devenir grand? Sois serviteur des autres. Sois un chercheur. Qui ne soit pas seulement un receveur. Qui reçoit. Il y en a des gens qui ont seulement les mains comme ça. La main qui reçoit est esclave de la main qui donne. La main qui donne est toujours où? Au-dessus. Et la main qui reçoit est où? En bas. Tu resteras toujours en bas parce que tu es habitué toujours à recevoir. Alléluia. Sois aussi parmi ceux qui donnent, même pour les seigneurs. Si tu veux, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais toi, tu ne donnes jamais à Dieu. Tu resteras petit. Alléluia. Ceux qui connaissent les secrets, ils entrent dans la quoi? Dans la profondeur. Tu donnes ton temps, tu donnes ton amour, il va se manifester, il va se glorifier. Isaac, il a marché dans les mêmes pieds que son père. Isaac, la Bible déclare qu'à l'époque d'Isaac, les Philistins avaient complet déjà les trucs que son père avait creusé. Il y a des gens qui sont méchants. Ton père a creusé, il a travaillé très fort, il t'a laissé un héritage. Ils viennent dans la colère, c'est qu'on dit à l'Indian encore. Ils viennent te faire des choses avec canaille. Ils viennent t'imposer quelque chose de façon sorcellerie. Ils viennent bloquer ta bénédiction. Ils viennent s'accaparer ou bien combler. Comme ils n'ont pas le droit
couvre. Il comble les trous. Ceux qui ont comblé le trou, les trous que nous avons travaillé trop dur pour arriver à avoir un puits, que ces gens-là, Dieu puisse les confondre au nom de Jésus. La richesse que tu as laissée à tes enfants, que tu veux laisser à tes parents, que le diable veut te combattre pour que tu ne puisses pas l'avoir. Il y a des gens qui viennent toujours combler, ils viennent toujours effacer, ils veulent toujours faire disparaître. Laisse à ce que Dieu s'occupe de ces gens-là au nom de Jésus. Il y en a des gens qui sont toujours méchants. Et ils ne savent pas chercher, mais ils sont jaloux de ceux qui l'ont trouvé. Quand tu as trouvé quelque chose, pourquoi lui l'a trouvé? Il a trouvé une fiancée. Pourquoi lui il est fiancé? Il a trouvé une femme. Ah, mais pourquoi une belle femme comme ça pour lui? Lui, il ne mérite pas une femme. Est-ce que moi, je ne mérite pas une belle femme, moi? Alléluia. Est-ce que moi, je ne mérite pas un bon mari, moi? Ils sont toujours jaloux des autres. Alléluia. Il y en a des gens qui sont jaloux. Ils vont voir votre couple, ils sont jaloux. Ils vont voir ton travail. Mais pourquoi lui a trouvé du travail? Moi, j'ai déjà cherché, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas encore bien trouvé. Tu n'as pas encore bien cherché. Jésus a dit qu'un jour, ses disciples a dit que vous n'avez pas encore demandé. Pourtant, ses disciples demandaient. Hein. Il a dit que vous n'avez pas encore prié. Demandez et il vous sera donné. Alléluia. Il a dit des fois, toi, tu penses que tu as déjà fait toutes les prières du monde. Et quand tu viens, les autres te disent, bon, 3h du matin, tu te réveilles. Minuit, tu te réveilles. 5h, 6h, tu te réveilles. 9h, tu fais les prières. Tu vas les lire toutes. Ah! Quelle prière ça? Les mêmes prières, oui, les mêmes prières. Tu vas les faire toutes. Et après, maintenant, tu vas ajouter encore. Mais si tu regardes bien, les prières que je te donne là, ça fait d'abord elle-même 1 heure. Après 1 heure déjà, toi, quand tu ajoutes encore les autres prières, tu vas encore faire une autre 1 heure. Et tu te retrouves en repos de quoi? De 1 heure, pour que l'autre heure de prière commence. Ouais. Alléluia. Ceux qui sont déjà passés à la délivrance, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est ça que quand les gens commencent à me trouver méchante. Pasteur, mais c'est beaucoup, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Tu veux la délivrance, tu penses que c'est facile? Nous l'avons fait nous autres aussi. Hein? Alléluia. Et quand ça ne marche pas, on le refait. Jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas contre, mais jusqu'aujourd'hui, quand les choses ne vont pas bien, je recommence. Amen. Et toi, tu vas dire, ah, elle l'a déjà fait, j'ai déjà fait, mais je le fais encore. Parce que la délivrance, on va la garder. Je suis creuseuse. Alléluia. Amen. Je ne peux pas rester superficielle. Amen. Amen. La Bible déclare, Isaac on a déjà comblé. Isaac pouvait croiser les bras et dire que non, comme on a comblé, je ne vais plus encore creuser, sinon je vais encore combler. La Bible déclare qu'il a creusé pour la première fois. Mais on a fait des chicanes. Il est parti encore creuser une deuxième fois. On a fait des chicanes. Il a creusé la troisième fois. On a fait des chicanes. La 6e fois, il est allé avec cet endroit, j'appelle les robots. Parce que Dieu m'a mis au quoi? Au large. Et après les robots, il a eu maintenant à sec. À sec, maintenant c'était le puits où on n'avait pas non plus fait des chicanes. Et là, il a commencé à prospérer maintenant. Alléluia. Il a travaillé 7 fois. Il a travaillé au large. Et la Bible dit que cette année-là, Isaac a semé et il avait beaucoup récolté. Si tu es un grand puiseur, un grand creuseur, tu peux arriver à aller trouver même la mine. Tu cherchais de l'eau, tu peux aller trouver quoi? Du pétrole. Texas, il avait acheté un terrain. Il ne savait pas qu'il y avait du pétrole là-dedans. Quand il a commencé à creuser, il voulait faire du champ, il a trouvé du pétrole dedans. Alors qu'on voulait le récupérer le territoire, il a refusé de leur donner le territoire. Parce qu'il avait déjà du pétrole dedans. C'est pourquoi on a donné cet endroit-là le nom de Texas, c'est le nom du propriétaire de la personne qui avait découvert cet endroit-là. Alléluia. Le Texas aujourd'hui est béni. Amen. Il a creusé. Amen. Toi, tu dors, tu t'attends qu'on te sait. Mais il y a des creuseurs. En creusant, on peut aller trouver du diamant. Les diamantifères, ils descendent dans les pouilles. Ces gens-là, tu vas voir les ingénieurs, c'est ce qu'on appelle chez nous les ingénieurs. Les ingénieurs là, les petits enfants là qui cherchent des diamants, ils vont aller puiser, ils mettent sur le poste à la tamise, ils vont tamiser avec des l'eau, ils tamisent. Des fois même c'est rien, tout ils mettent de côté, ils vont encore aller prendre. Ils vont encore continuer à tamiser. Des fois, ils vont, ah, quelque chose qui brille. Ou c'est un diamant. Ou bien c'est de l'or, ils mettent de côté. D'autres peuvent travailler même 5 mois, n'a rien trouvé. Mais après 5 mois, ils peuvent trouver un diamant de 18 carats, un grand comme ça. Sa vie a changé en un jour. Alléluia. Tu peux changer ta vie si tu es un bon creuseur. Si tu es un bon puiseur, tu peux aller creuser et puiser des bonnes bénédictions. Dans la profondeur de Dieu, il y a la grande bénédiction, il y a la grande richesse. Plus tu rentres en profondeur, tu peux aller trouver des merveilles là-dedans. Les pétroles, ça se trouve pas au-dessus. Quand tu rentres en profondeur, tu peux aller dans le temps, c'est pas au-dessus. Tu peux arriver dans
Alléluia. Mais ceux qui travaillent dans les mines là-bas, ils connaissent qu'il y a du pétrole ici en Alberta. Alléluia. C'est sous la terre. Des pipes là qu'on est en train de construire là pour tirer. Ils savent qu'il y a des choses à l'intérieur. Ils vont faire des machines pour rentrer où? À l'intérieur. Dans les pays où il y a des mines, comme mon pays, c'est plein de minéraux. J'ai fait la visite de la gécamine, des souterrains. Il y a des camions, il y a des pistes là-bas, c'est comme au Chili là-bas où il y avait des gens qui étaient bloqués. Mais là-bas c'est grand, la mine là de gécamine c'est beaucoup trop grand. On fait sortir des coltans, des cuivres, de l'or, je ne sais pas, des zinc, des manganèses, tout. Il y en a beaucoup de choses là-dedans. Des camions et des camions. Quand c'est là, c'est comme seulement des pierres. Mais ces pierres-là, elles sont riches. Quand on va maintenant les amener, les tapis roulants les amène, on va maintenant commencer à les travailler, à différencier, maintenant à extraire. Tu vas voir dans un caillou comme ça, il y a peut-être aussi un peu de l'or, il y a un peu de diamant. On doit séparer les choses. Alléluia. Les gens qui travaillent là-bas avec leur lumière, ils sont sous la terre, il y a des lumières partout, mais c'est comme obscur. La respiration là-bas, on leur envoie la respiration par les tuyaux. Mais ce n'est pas vraiment comme à l'extérieur. Quand tu arrives à l'extérieur, il faut dire que oui, Seigneur, merci. Parce que ces gens-là travaillent toujours dans les risques. Il y a peu de respiration là-dedans. Mais les gens là font à tous les jours aller extraire des minéraux. Toi, tu veux puiser, mais tu ne vas pas creuser. Pour être un bon puiseur, quand tu puises bien dans la source de Dieu, il faut que tu sois aussi un bon creuseur. Dites un bon creuseur. Tu vas creuser dans le bonheur de Dieu, tu vas avoir aussi la richesse de Dieu. Tu ne veux pas creuser dans le Seigneur, tu ne vas pas rien retrouver non plus. Tu aimes toujours des produits déjà finis, tu t'assois sur l'internet, tu commences à cliquer. Non, ne clique pas. Va chercher aussi dans la prière. Amen. Alléluia. La révélation, on la trouve pas sur l'internet. Moi, je connais beaucoup de pasteurs. S'il va prêcher demain, il va s'asseoir toute la journée d'aujourd'hui à sur les pasteurs, d'autres pasteurs. Ils font des copies-collées, des piageurs dans le Seigneur. Un pasteur piageur. Mais qui ne sait pas rentrer dans la profondeur. Nous devons rentrer dans la profondeur, aller chercher. Alléluia. Allez à ce que Dieu nous révèle. Hier, j'étais dans Discadal à 2h du matin. J'étais avec Chéri Abraham, j'ai dit à Chéri Abraham, mais Seigneur, je n'ai rien trouvé jusqu'à maintenant. Il me dit, moi je te laisse alors, comme tu ne sais pas trouver rien, je pense que tu vas même trouver rien si je suis là. Il faut que je parte. Il est parti. Je suis resté, j'ai commencé à prier. Alors Dieu a commencé à me parler de pluie. Quand il était encore ici, j'ai senti dans mon oreille le pluie. Je l'ai écrit dans ce papier et j'ai écrit un passage déjà. Quand il est parti, je suis resté puisé. Alléluia. Je suis resté aussi creusé. Les puits là que j'ai entendu, il fallait que Dieu me révèle. Et j'ai commencé à écrire jusqu'à 4h du matin. Alléluia. Quand j'ai fini, c'est presque à 5h que j'ai dormi. Pendant que toi tu dormais, j'étais en train de criser. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la révélation, croiser les bras, en train de regarder un petit film, tu penses que la révélation ça va venir? Tu vas aller creuser. Révélation des chants, pour que ça bouge, ça touche les trônes de Dieu. Tu dois avoir la révélation. Pour qu'on chante, qu'on va chanter aujourd'hui, on va danser comme ça. Tu penses que c'était venu comme ça? Alléluia. Il faut aller chercher. Que Dieu vous bénisse nos chants. Que Dieu bénisse les musiciens. J'ai dit, ouais, Seigneur, ça fait du bien. Ils sont entrés dans la profondeur au moins. Et j'ai vu mon frère Franck qui chantait, j'ai dit, ah ouais, il faut chercher, c'est quelque chose. Amen. On a, avec Dieu, on rentre la profondeur dans toutes les langues. Alléluia. Que ce soit en espagnol, que ce soit je ne sais pas quelle est l'africain, que ce soit, je ne sais pas, à Chiluba, à Kirundi, tu vas entrer. Tu vas entrer en profondeur. Mais il y en a des gens, quand on chante à l'Église, ah oui, là, ils sentent l'onction. Ah, l'onction va appliquer. Je ne sais pas dans quel profondeur. Donc, je ne fais pas seulement l'Église. Alléluia. Quand tu rentres dans la profondeur, tu vas sentir la présence de Dieu et tu vas recevoir ce qui est pur, ce qui est brut, qui n'est pas encore travaillé. Alléluia. Nous avons besoin d'une onction fraîche, brute, non travaillée. Il y en a des gens qui travaillent l'onction. Une personne qui me disait, ah moi j'ai mes enfants, je les ai appris à parler à langue. Ah ouais? Appris à parler à langue aux enfants. Appris. J'ai dit déjà c'est faux. Parce que la langue on ne l'apprend pas. Ça sert à rien. J'ai appris à mes enfants à prier et les enfants vont apprendre quoi? À parler la langue. Mais pas dire que j'ai appris à mes enfants à faire quoi? À parler la langue.
ils apprennent comment entrer dedans, mais quand ils entrent à l'intérieur, ils deviennent quelque chose. Alléluia. Ils arrivent à chercher eux-mêmes les minéraux, aller eux-mêmes chercher. Et en Israël, tout le monde apprenait à comment aller puiser de l'eau. Même si tu n'as rien, tu dois venir avec ton seau pour aller chercher de l'eau. C'est ainsi que quand on a envoyé Eliezer pour aller chercher la femme à qui? À Isaac. Eliezer également s'est parti sous l'ordre de son maître Abraham. Il était le plus vieux de tous ses serviteurs. Il a grandi, Eliezer a grandi dans la maison d'Abraham. Il a reçu l'éducation d'Abraham. Il a reçu la bénédiction d'Abraham. Et Eliezer, quand il est arrivé au lieu où on l'avait envoyé, la Bible dit qu'Eliezer a prié. Dites prier. Prier. Pour que tu puisses avoir de bons résultats dans ce que tu entreprends, il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Amen. Il a prié. Il a dit, Seigneur, fais réussir ma mission aujourd'hui. Que je trouve une bonne femme à mon maître Abraham. Toi, quand tu pries pour ton mariage, tu pries comment? Ou bien tu regardes d'abord le visage. Lui n'avait pas encore vu le visage. Il a prié. Ah, c'est une fille, je vois, c'est bien bombé. Ah, le revolver, ça va. Ah, je vois aussi des cuisses, ça me répond. Ça te répond les cuisses, mais tu ne connais pas les cœurs de ces cuisses-là. Alléluia. Amen. Il y a des faux enseignements aujourd'hui que les gens donnent les gens pour le mariage, des faux enseignements. Avant de choisir, il faut que tu aies d'abord l'image. Quand tu as déjà l'image, prie d'abord. Et les ailes avaient d'abord prié. Même avant que tu vois les cuisses là, il faut que d'abord que tu aies prié. Que Dieu te montre la bonne prière. Il peut y avoir beaucoup de gens qui ont des bonnes cuisses. Laquelle a les bonnes pour toi? Laquelle qui peut faire ton affaire, qui peut aller avec toi. Laquelle qui te fera le bonheur. Alléluia. Ah, moi j'aime les filles peau claire. J'aime les filles teint foncé. Il y en a beaucoup de teint foncé. Laquelle est celle que Dieu a choisie pour toi? Ah, j'aime avec des lèvres un peu bombées. J'aime avec des joues là, comme Barbie. Avec une poitrine. C'est bien. Tout ce que tu dis, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Dieu a pour toi? Puiseur. Tu veux puiser où? Alléluia. Tu peux aller puiser dans un puits qui est déjà fermé, ou bien un puits empoisonné, ou bien un puits infecté. Il y en a des puits qui sont infectés. On a des puits, mais tous ce ne sont pas les bons puits qui peuvent donner de l'eau de source. Non. Il y en a des puits qui ont de l'eau infectée. Isaac a semé. Abraham a envoyé Eliezer. Eliezer est parti. Eliezer a dit, Seigneur, fais réussir ma mission. Quand tu as besoin de te marier, de t'engager, dis, Seigneur, faites-moi réussir dans ces choix. Ouvre mes yeux à la bonne personne. Que mes yeux ne soient pas écarquillés dans toutes les personnes. Ah, elle est belle, elle est belle. Tu vas être tourmenté. C'est comme quand tu entres dans un magasin. Tous les vêtements sont beaux. Mais tu dois sortir avec un seul vêtement. Par rapport à ton argent. Alléluia. Tu ne vas pas prendre tous les vêtements de Urban Planet. Tu ne vas pas prendre tous les vêtements des H&M, tous les vêtements des Winners. Non. Tu vas choisir un vêtement par rapport à ton argent. Ah, j'aime ça, c'est beau, hein. J'aime ça, c'est beau, hein. Tu vas finir le compte bancaire, la carte de crédit et tu ne seras même pas remboursé. Alléluia. Et tu risques même de commencer à voler et on t'attrape et vole sur l'étalage. Parce que tu aimes tout. Alléluia. Un bon puiseur, il doit demander à Dieu la direction. Dites la direction. Nous avons dit que le puits, c'est un lieu de providence, un lieu d'approvisionnement. Un lieu où on vient répondre à un besoin. Un lieu où on vient chercher à s'approvisionner. Un lieu de rencontre, que nous avons dit, le premier point, c'est le lieu de rencontre. Tu dois rencontrer qui? Il a dit, Seigneur, faites réussir ma mission. Que je rencontre la bonne personne. Celle qui viendra, qui me fera boire et qui fera boire aussi à quoi? À mes chameaux. Sera la femme que tu as choisie pour me mettre, hein? Abraham. Toi, tu as mis des signes. Mais les signes n'ont même pas répondu. Pas toutes. Mais tu embarques. Les signes de Dieu que tu as demandé. Est-ce que Dieu t'a répondu? Seigneur, je veux quelqu'un qui te craint, quelqu'un qui te suit. C'est quelqu'un qui m'aidera dans ma vie spirituelle, quelqu'un qui me poussera beaucoup plus dans ta profondeur. Mais toi, tu as quelqu'un qui t'aide. Ah, quelqu'un qui a des belles mollets, hein, qui porte des robes soirées, hein, avec les cheveux à main, je ne sais pas, jusqu'ici, tu vas aller te tromper. Alléluia.
Alléluia. Ah, quelqu'un qui a les moyens, qui a l'esprit de chercher les moyens. Vous savez, les satanistes, ils savent chercher. Hein? Ils se fatiguent pas pour chercher les satanistes. Même pour aller dans le monde du ténèbres, ils vont aller pour chercher. Et ils vont t'amener beaucoup parce que toi, tu cherches quelqu'un qui sait chercher. Des mauvais critères. Dites à ton voisin mauvais critères. Alléluia. Quelqu'un qui te respecte, c'est une bonne personne. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est une bonne personne. Quelqu'un qui respecte ta famille, c'est une bonne personne. Quelqu'un qui respecte ton Dieu, c'est une bonne personne. Pas quelqu'un qui contredit ton Dieu. Et quand il est resté à la source, la Bible déclare que les femmes sont sorties pour puiser. Et c'était à l'heure du soir où les filles viennent puiser. Tout le monde va à la source. Tout le monde va chercher. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont des bonnes personnes. Même à l'église, beaucoup de gens rentrent. Mais ce n'est pas toutes les bonnes personnes qui rentrent dans l'église qui sont bonnes. Il y en a aussi des sorciers dans l'église. Allô? Après, c'est des gens qui sont sorciers. Il y en a pas, ok? C'est Dieu qui connaît les cœurs. Amen. Même dans l'église, il y a des sorciers, je l'ai dit. Même ceux qui sont passés à la délivrance, il y a aussi des sorciers. Il y en a d'autres qui viennent seulement masquer hein, pour qu'on puisse les considérer, qu'on puisse la lever dans la mauvaise liste. Il masque les choses. Alléluia. Mais lui, il était déterminé. Il a dit, je vais attendre de voir si Dieu a réussi ma mission. Et la Bible déclare quand les filles sont venues, Rebecca est arrivée aussi. Il y voyait d'autres filles, mais quand Rebecca est venue, elle a puisé, elle a mis sa cuisse sur son épaule, elle allait remonter. Il a dit, est-ce que veux-tu me donner à boire? Ne tu n'as pas de problème. Je peux te donner. Et si tu veux, je peux aussi faire boire aussi tes chameaux. Qui est cette personne qui va faire boire un chameau qui ne se rassasie pas? Un chameau, c'est un Toshiba. Toshiba, vous savez pourquoi nous disons Toshiba chez nous? Chez Shiba, en Swahili, ça veut dire se rassasier. Alors quand on dit Toshiba, c'est-à-dire qu'il ne se rassasie pas. Toshiba ne se rassasie jamais. Amen. Il y en a des gens qui sont des Toshiba, qui ne se rassasient jamais. Et les chameaux sont des Toshiba. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Mais si tu n'as pas encore arrêté, peut-être un chameau ne peut pas arrêter. Hein? Alléluia. Mais la fille a dit que je vais faire boire les chameaux. Il y avait combien de chameaux là-bas d'abord? Une femme qui est disponible à aider. Une femme du cœur. Alléluia. Une femme qui a du caractère. Une femme bien bâtie. Et puis la Bible dit qu'elle était belle même de figure. Quand Dieu te bénit, hein, il te donnera quelqu'un de très beau comme Abraham. Alléluia. Il ne peut pas te donner n'importe quoi. Des gens disent, ah, Dieu peut me donner. Il peut parler de n'importe quoi chez les autres, mais chez toi, c'est le meilleur de tous. Amen. Amen. Même si on disait qu'on recommence le monde, je choisirai pour Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Et je te dis, je sais pourquoi. Alléluia. Dieu a mis des trésors là-dedans. Là, c'était un point de mine, un mine d'or. Amen. Alléluia. Il a dit, ah, cette fille ici, il faut pour me mettre. Et la Bible déclare quoi? La Bible déclare que cette femme, on l'a mis même l'anneau au nez, on a mis les bracelets sur la main. Les gens qui disent qu'il ne faut pas porter les bijoux, ça commence où? Laissez-nous tranquilles avec vos choses. Alléluia. C'est nous qui avons inventé. Oh, elle va faire pasteur, elle met des bijoux, elle met des chaînettes, elle met des couleurs que je vais mettre encore plus. Et ils ont même mis les nez, c'est une image que j'avais avec sur les nez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui fabriquent les choses. Hein. C'est pas pour nous intimider. Si ça ne répond pas pour lui, ça ne répond pas à tout le monde. Si ce n'est pas bon dans sa culture, c'est Dieu qui refuse directement. Alléluia. Mais quand tu rentres dans la profondeur de Dieu, tu sauras le vrai et le faux. Laisse-moi conduire par l'esprit. Amen. Entrez dans la profondeur de l'esprit. La Bible déclare, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, même sans rien payer, venez boire. Venez boire, c'est gratuit. Mais les gens, l'église c'est gratuit. Il ne va pas venir, le dimanche il dort. Il ne vient pas. Mais chez les féticheurs là-bas, c'est payant. On doit payer. Au disco là-bas, tu vas rentrer sans payer. Dites-moi la vérité. Au disco, tu vas rentrer sans payer. Au bar là-bas,
l'argent. Tu vas boire sans payer au bar. Mais ici, on vous donne la parole gratuite, non? Amen. On dit venez acheter sans rien payer. Les gens ne veulent pas venir acheter. Venez vous approvisionner la parole. Ils ne viennent pas s'approvisionner. Venez apprendre à prier. Ils ne viennent pas apprendre à prier. Mais ils viennent à être des experts intercesseurs. À la maison Seigneur. Au nom de Jésus. Quel au nom de Jésus? Tu ne sais même pas bien prier. Dans le but, c'est un jeu de 3 jours, Seigneur. Ah! Pasteur! Toi, on mange le matin. Non, vous sautez le midi, le matin. Le midi, le soir, vous dormez comme ça. Le matin, midi, soir. Tu vas mourir. Tu vas faire mourir les cellules dans le corps. Les cellules dans le corps. On en a fait même quand on était enceinte. On n'est pas morte. Alléluia. Comment toi tu vas mourir? Toi d'abord tu es garçon. Tu n'es pas enceinte. Moi j'ai fait 3 jours à sec en étant enceinte. Alléluia. Tu veux devenir grand. Tu dois entrer dans la profondeur, tu dois creuser. Venez acheter, apprendre à comment prier. Si tu n'as pas envie de prier, viens prier avec nous autres. C'est là que tu peux réussir. On apprend avec les autres. Tu ne peux pas apprendre tout ça dans la maison. Je vais essayer. Tu vas mourir. Quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, quand les choses tournent en vinaigre, quand les choses deviennent compliquées, quand les choses deviennent très lourdes, quand les choses deviennent fatigantes, quand les choses deviennent très pesantes, bien aimé, il faut que tu ailles à une seule adresse. Et l'adresse à laquelle tu vas aller, c'est seulement auprès du puits, auprès du Seigneur. Là où il y a le Seigneur, dans sa présence, dans sa parole. C'est là que tu peux encore t'approvisionner. C'est là que tu peux encore trouver des lots qui peuvent encore te refaire revivre, qui peuvent encore te consoler, qui peuvent encore te fortifier. Jésus étant fatigué, il s'assit à côté du puits. Et il faut me venir, Jésus a dit, donne-moi de l'eau. Cette femme avait une mauvaise vie. Alléluia. Elle avait soif aussi de autre chose. Mais elle venait chercher seulement de l'eau. Des fois, il y a des gens qui viennent chercher de l'eau, mais ils ont beaucoup de besoins. Nous avons tous des besoins. Dis à ton voisin, nous avons tous des besoins. Nos besoins ne peuvent pas être répondus chez nous à la maison. La femme a quitté chez elle à la maison pour venir auprès du puits. Elle a quitté sa maison pour venir chercher de l'eau. Et en arrivant auprès du puits, elle a rencontré Jésus, qui était la solution à tous ses problèmes. Elle allait chercher de l'eau. Et dès lors qu'on cherche auprès du puits, on peut se laver avec, on peut faire la vaisselle avec, on peut faire les cibles avec, on peut nettoyer la maison avec. L'eau a beaucoup de fonctions dans notre maison. Et nous avons besoin de l'eau dans notre vie spirituelle pour faire beaucoup de choses dans notre vie spirituelle, réaliser beaucoup de choses dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin de Jésus. Nous devons nous approvisionner de la parole de Dieu et du Saint-Esprit afin de répondre à toutes les besoins que nous avons. Et quand les choses ne vont pas bien, nous allons nous asseoir auprès de Jésus, auprès du puits. Ne va pas n'importe où, va à l'église. Anne, avec les problèmes qu'elle avait, elle est partie seulement à l'église. Elle a dit, je vais prier. Cette fois-ci, je ne vais pas quitter l'église sans que Dieu m'ait répondu. Il faut que je reste. Elle a prié jusqu'à ce que Dieu l'a répondu. En quittant ce lieu, la Bible dit que son visage n'était plus pareil. Elle est rentrée et elle-même, je l'ai fait quoi? Elle a conçu. Elle était dans une bonne adresse. La bonne adresse pour toi est une adresse spirituelle. L'église où tu vas aller t'abreuver, aller te nourrir, aller boire. Alléluia. C'est ton puits. Va à l'église. Et ne va pas chercher des femmes dans les bars, dans les fêtes des païens. Va chercher une femme dans une bonne adresse spirituelle. Alléluia. Dieu va te guider. Dans une famille spirituelle qui craint le Seigneur. Dans une église. Amen. Tu peux trouver des bonnes choses. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans l'église sont des bonnes personnes, mais Dieu va te guider à la bonne personne. Ne va pas chercher n'importe où. Va chercher à l'adresse de Dieu. Là où Dieu se trouve, dans la présence du Seigneur, dans sa présence en prière, dans sa présence à l'église, tu pourras trouver une bonne personne. Attache-toi à Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ a dit à cette femme, la femme avait une possibilité, il n'y a pas de contact entre nous les Samaritains avec vous. Jésus-Christ a dit que non. Et tu ne sais pas que je suis de l'eau. Celui qui vient faire qui boit de mon eau, il n'aura plus jamais quoi? Soif. Quand tu es Jésus à toi, tu bois sa parole, tu reçois son esprit. Tous les problèmes que tu auras, ça te verra la solution. Donc tu n'auras plus soif dans le sens que tu auras toujours la solution. Il répondra à toutes. Même si c'est compliqué comment, même si c'est difficile comment, même si ça te surpasse comment, même si tu es au bout comment, il nous arrive des fois, on manque l'énergie, on manque la force. Combat dedans, combat en dehors. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu ne sais pas c'est quoi que le diable a organisé contre toi. Mais en restant auprès du puits, en restant au pied du
problèmes. Elle qui était haïe dans le village, il est devenu évangéliste du village. Alléluia. La plus méprisée, elle est devenue la plus importante du village. Dieu peut changer ton histoire à un clin d'œil. Au clic du doigt, Dieu peut changer ta vie. Il peut transformer ton existence. Là où tu étais méprisé, tu étais malmené, tu étais abandonné, Dieu peut changer ton histoire. Là où tu avais perdu 1, Dieu peut te faire gagner même 10. Là où tu avais perdu 2, Dieu peut te faire gagner même 50. Dieu est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta situation. Mais c'est question seulement que toi tu restes auprès du puits. Que toi tu puisses rester auprès du Seigneur. Que tu puisses aller t'approvisionner auprès du puits. Et que tu sortes comme les femmes à tout le moment. Mais que toi tu sois différente de toutes les femmes. Rebecca était sortie comme toutes les filles. Mais elle n'était pas comme toutes les filles. Cette femme samaritaine est sortie comme toutes les femmes. Mais pas aux airs de toutes les femmes. Mais elle a été unique. Qui a rencontré le Messie. Et qui a reçu la parole. Sois unique, dis à ton voisin, sois unique. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut transformer ton existence. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton histoire. C'est question que toi tu puisses t'approcher au puits et que toi tu continues à creuser. Et dans ton puits, il y a des bénédictions. Dans ton église, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation de la parole de Dieu, dans ta vie de la lecture biblique, approfondis un peu. Tu commences à comprendre beaucoup plus. Et des heures que tu as données à Dieu, approfondis un peu. Développe ce que tu as avec Dieu. La relation que tu as avec le Seigneur Jésus. L'intimité que tu as. La connexion que tu as avec lui. Développe un peu. Tu vas rentrer en profondeur. En rentrant en profondeur, tu vas trouver de l'eau. Ou bien tu vas trouver du gaz. Tu vas trouver les richesses. Tu vas trouver les minéraux. Tu vas trouver les bénédictions. Parce que tu es rentré en profondeur. Mais si tu resterais superficiel, bien aimé, tu n'auras rien. Si tu resterais superficiel, tu resteras comme tout le monde. Tu resteras comme tous les autres personnes, des autres personnes. Mais sois spécial. Sois un puiseur. Ne sois pas quelqu'un qui croise les bras et qui attend qu'on lui serve de l'eau. Sois un puiseur. Amen. Rebecca était partie puiser. Elle n'attendait pas qu'on vienne la servir devant la maison. La femme samaritaine était partie puiser de l'eau. Elle n'a pas attendu qu'on puisse la servir. Isaac et Abraham, ils ont creusé, ils ont eu de l'eau. Ils n'attendaient pas que les gens puissent venir leur servir seulement de l'eau. Et même ils ont fait des puits pour eux. Afin d'avoir de l'eau en permanence. Si tu veux progresser, laisse à ce que tu restes soit à côté du puits, soit tu vas creuser dans le puits. Alléluia. Et va aussi puiser dans le puits. Ne sois pas quelqu'un qui attend seulement qu'on te sert. Dieu attend de nous servir nous tous. Il veut nous utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut m'utiliser moi. Mais il faut que nous puissions entrer dans sa profondeur. En entrant dans la profondeur de Dieu, Dieu peut transformer nos vies. Nous pouvons venir à l'église chaos, on peut sortir étant OK. Nous pouvons rentrer à l'église étant sorciers, nous sortons étant délivrés. Tous ceux qui sont venus, il n'y a pas de parfait. Même si les gens se cachent, tous on se connaît. On se connaît. La sorcellerie de nos familles nous poursuivait. La sorcellerie du sang. La sorcellerie ancestrale. Alléluia. La sorcellerie inconsciente. Et d'autres même la sorcellerie consciente. Mais Dieu a été là pour libérer chacun. Quelqu'un ne te dira pas non, moi je n'ai rien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais Dieu t'attend dans la profondeur. C'est dans la profondeur que Dieu libère aussi les gens. Ceux qui entrent dans la profondeur, c'est ceux qui reçoivent la délivrance. Ceux qui restent superficiels, on chasse les démons comme ça. Quand tu rentres dans la maison, les démons vont les attendre dans la maison. J'avais déjà fait une délivrance, j'ai chassé les démons. Les démons m'ont dit, il n'y a pas de problème, ici nous partons. Mais on s'en va l'attendre chez lui. Alléluia. Bon, chez lui, moi je vais aller dormir là-bas. Alléluia. Je vais aller faire la garde là-bas pour que je puisse continuer la délivrance là-bas à la maison. C'est à lui sa responsabilité. Alléluia. Et j'ai prévenu la personne, j'ai dit, il faut que tu continues à prier, hein, parce qu'ils vont aller t'attendre là-bas. Mais est-ce que la personne avait vraiment respecté Jésus? Amen. Il y a des démons, on les chasse ici. Tu dis, ok, je m'en vais, mais je vais aller l'attendre. Amen. Une autre soeur, on avait chassé les démons. Quand il arrivait chez elle, les démons lui ont donné la colère. Dès qu'il rentre en colère contre les enfants, il tourne un peu les chiffres et les enfants comme ça, les pieds commencent à gonfler, son cœur commence à battre, ça commence à faire des douleurs. J'ai dit, mais on a chassé les démons. Ah, quand j'ai vu sur la télé, j'ai regardé un peu sa vidéo, j'ai dit, oh, les démons ont dit que nous allons aller l'attendre dans la maison. J'ai dit à la soeur, dès que tu te fâches là-bas, les démons ça rentre.
il faut que tu sois sur tes gardes. Nous avons prié, on va revenir, on va prier, mais il faut que tu sois sur tes gardes. Et elle commençait maintenant à savoir, quand elle voulait commencer à être collée, oui, qu'elle ne pas commencer. Ne jouez pas avec moi, hein. Vous voulez m'ouvrir la porte, hein. Vous voulez m'ouvrir, j'ai dit. Et commence à veiller un peu. Amen. Il faut qu'on arrive à l'état d'être réveillé. Il faut comment le diable fait des manœuvres, il fait des manigances avant de nous entrer. Quand tu commences à faire déjà des manœuvres, il ne faut pas te mêler beaucoup. Sinon tu vas entrer dans les trous du diable. Alléluia. Il va aller t'attendre là-bas. Il va utiliser les gens de là-bas.